C'est un rôle immense que celui du design. On peut en effet considérer qu'à chaque fois que nous sommes face à des produits de la technique et de l'industrie humaine, il y a du design qui est en jeu. Le design intervient très précisément à cet endroit-là, sur la façon dont ces produits se présentent à nous, sur l'aspect sous lequel ils nous arrivent et la manière dont ils agissent ou s'interfacent avec nous. En ce sens, le design est toujours design d'interface, même si les produits concernés ne se limitent pas à ce qu'on entend communément par interface. Il y a les objets, évidemment. C'est ce qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle de design, mais aussi les services, qui ne sont pas moins que les objets designés, c'est-à-dire conçus pour s'adresser d'une certaine façon à nous, ou encore un certain type d'œuvre, celles qui relèvent de ce qu'on appelle les industries culturelles. Ce qui, à une époque où la technique et l'industrie sont partout, commence à faire beaucoup de choses tout de même. C'est tout notre monde, en fait, qui est ici concerné. Ce qui veut dire que le design a la capacité de construire nos expériences, de modeler nos usages, nos conduites ou encore nos imaginaires. Rôle immense, donc. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que le design soit très solidement étayé et qu'il le soit sur des valeurs, au premier rang desquelles le souci du bien commun, entendu à la fois au plan social, c'est-à-dire humain, et au plan écologique, c'est-à-dire terrestre. On sait aujourd'hui combien le rapport qui s'est construit à l'époque moderne entre l'humain et le non-humain n'est plus tenable. On ne peut plus considérer l'homme comme la mesure de toute chose, ni assujettir toute la sphère du non-humain à notre usage exclusif, sans tenir compte de l'écosystème terrestre dans son ensemble, de la limitation des ressources ou encore des cycles de vie. Ce qu'on appelle la nature n'est pas infiniment exploitable. Les objets ne disparaissent pas quand on les jette, etc. Parce qu'il peut modeler nos usages et inventer de nouveaux services, le design a un rôle fondamental à jouer sur ce plan. Non seulement un rôle éducatif, mais aussi un rôle prescriptif. De ce point de vue, la crise que nous traversons est une formidable opportunité. Elle pose en effet toute une série de questions pour les designers. Comment reconfigurer nos espaces de vie et de travail, aussi bien à l'échelle de l'appartement et du bureau que de la ville? Comment réinventer les services dans des territoires ruraux qui vont devenir de plus en plus attractifs? Comment accompagner les nécessaires mutations de nos services de santé et d'éducation, de notre vie sociale, de notre vie culturelle? Toutes ces questions sont pour une large part des questions de design. Je crois qu'on ne peut plus, au présent, et de la façon la plus générale, mettre en avant la dimension sociale sans dans le même temps mettre en avant la dimension écologique. Il faut toujours avoir ces deux enjeux à l'esprit. Et c'est précisément la grande mission du design aujourd'hui, comme du reste de toute politique digne de ce nom, que de contribuer à les articuler. C'est le sens le plus actuel que je donnerai pour ma part à la fameuse formule de Molly Nagy d'un design pour la vie. Nous avons besoin à la fois d'un design pour tous, un design social, et même littéralement socialiste, et d'un design pour la Terre, un design écologique, et même écologiste. La question de la mobilité est à cet égard exemplaire. On se souvient que c'est une mesure qui avait vocation à être écologique, la taxation des carburants, qui a déclenché la crise sociale des Gilets jaunes. D'où la question suivante qui se pose à nous. Comment construire une mobilité pour tous dont l'empreinte carbone soit aussi réduite que possible? Cela suppose évidemment des investissements, une politique, de l'ingénierie, mais aussi du design, c'est-à-dire une réflexion et une enquête sur nos usages, des expérimentations de services partagés, des organisations capables de s'approprier le sujet et plus largement une certaine articulation entre design et politique. Si la conscience de l'urgence écologique et sociale est aujourd'hui présente chez les jeunes designers, la réciproque n'est pas vraie. Nos politiques ont beaucoup de mal à en prendre la mesure et n'ont aucune culture du design. Il y a là un enjeu majeur qui consiste à construire une culture politique du design, à faire prendre conscience que le design peut être un atout
dans l'état d'urgence écologique et social qui est le nôtre. Espérons que la crise actuelle, qui aura au moins le mérite de révéler cet état d'urgence, pourra contribuer à une telle prise de conscience.